Welcome to All Show! Salut YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo où aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour bien préparer votre partie avec un système PBTA. Système PBTA peuvent demander des préparations différentes en tant que maître du jeu et je vais essayer justement de vous donner quelques petits conseils par rapport à ça. On n'est pas sur du système classique, me semble assez important de revoir un petit peu ce genre de choses, la manière dont moi je vais procéder également. Premier conseil, comprendre un petit peu justement le système PBTA. Je rappelle, PBTA c'est propulsé par l'Apocalypse, issu du jeu Apocalypse World. Et dans un premier temps, connaître, je dirais, les principes fondamentaux des PBTA. Les mécaniques de base. En fait, mécanique de base, ça revient à du 2d6 plus un attribut, une étiquette, voilà, tout dépend comment c'est écrit dans le jeu que vous avez choisi. Et au niveau de ces résultats, on a le non et, quand on fait 6 mois. Quand on fait de 7 à 9, ça va être un oui mais. Et sur un 10+, on va être sur un oui et. Également, connaître, parcourir les différents livrets de votre jeu, parce qu'il y en a certains peut-être qui vont pas forcément bien s'intégrer à l'atmosphère que vous pourriez avoir. C'était l'exemple, moi, de Monster of the Week. Il y a un des livrets, à chaque fois que je l'ai eu à ma table, ça n'a pas bien fonctionné. Donc maintenant, je demande plutôt aux joueurs de le laisser de côté, celui-ci. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai jamais réussi à bien l'intégrer, mais voilà. Donc regardez un petit peu les livrets, connaître les moves, donc les moves de base des joueurs, mais également regarder un petit peu les moves de MJ que vous pouvez avoir. Et rappelez-vous surtout que le PBTA est un système qui va être très narratif. L'accent va être mis sur une construction collective de l'histoire, plutôt que sur des règles strictes. Donc, soyez plus souple au niveau justement des règles, et allez chercher vos joueurs pour vraiment construire ensemble une histoire. Côté, je dirais, préparation, il y a beaucoup de choses qui vont se faire pendant la séance 0. La séance 0, je pense qu'elle est vraiment essentielle. Alors, elle peut être structurée en une séance à part, ça peut être finalement le début de votre one-shot, peu importe, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important en fait, d'avoir cette séance 0. Vous pouvez présenter un peu le jeu, les règles aux joueurs, construire le monde également dans lequel les personnages vont pouvoir jouer, aider vos joueurs à choisir les livrets. S'ils ont plutôt envie de jouer ça ou ça, vous pouvez les conseiller sur les livrets. La décision finale leur appartient évidemment. Et ensuite, la création de personnages, il y a juste à suivre en général. Suivez ce qui est écrit sur les livrets, et à un moment, c'est écrit « Maintenant, vous attendez les autres joueurs, et le reste se fera ensemble. » Vous allez justement créer des histoires communes, ce qui va permettre d'impliquer vos joueurs, d'impliquer les personnages, parce que dans un PBTA, les personnages se connaissent déjà avant la première session. Ils se connaissent déjà. Et vous allez justement créer avec vos joueurs cette historique. Et ça, c'est un élément essentiel de la création de personnages, parce que ça déjà, ça peut vous donner énormément d'idées. Avec eux, vous allez pouvoir créer un monde. Essayez d'avoir un monde immersif. Soyez plutôt sur l'ambiance, plutôt que sur les détails. Détaillez chaque aspect de votre univers, de votre monde. Concentrez-vous sur les éléments clés qui vont influencer les choix et les actions des joueurs. Les personnages sont au centre de l'action. C'est eux les héros de l'histoire. Intégrer des éléments mystérieux pour inciter les joueurs à explorer et à découvrir. Et ça, vous pouvez également reprendre justement les historiques pour le faire. Et également, les enjeux qui vont pousser les joueurs
à agir, donc le moteur de votre histoire, de votre narration. Pour définir ces enjeux, hein, essayez justement de vous inspirer des personnages et donc d'avoir des enjeux clairs et personnels pour chaque personnage qui va s'intégrer finalement à votre histoire. Ouais, des joueurs impliqués, c'est le meilleur moyen que chacun se sente impliqué dans votre histoire, hein, en reprenant les enjeux qu'ils auront peut-être même eux-mêmes définis finalement par leur historique. Et c'est là où la séance 0 est très importante. Une fois que vous avez préparé tout ça, vous pouvez faire des idées ou autre, hein, mais attention, partez toujours du principe que vous n'aurez pas le contrôle sur l'histoire. Et ça, il faut vraiment l'accepter en tant que MJ. Faut accepter que vous n'aurez pas le contrôle sur l'histoire. Les joueurs auront leur mot à dire et surtout, les jets de dés auront leur mot à dire. Donc ne soyez pas trop dans la préparation, trop dans l'anticipation. Soyez plutôt dans la réaction par rapport à ce qui va se passer lors des séances. De ce fait, il faut clairement, pendant votre partie, avoir une écoute active. Une écoute active, hein, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est justement de être attentif aux idées et aux propositions de vos joueurs afin de rebondir sur elles-mêmes. Être flexible que ce soit sur votre histoire, parce que vous n'aurez pas le contrôle sur elle-même, mais également sur les règles. Pensez à l'enjeu de la scène. Est-ce que un jet de dés est nécessaire ou pas? En fait, pensez plutôt, est-ce que rater ce jet de dés pourrait amener quelque chose d'intéressant ou pas? Si la réponse est non, c'est souvent que le jet de dés n'est pas indispensable. Utilisez les moves de MJ pour vous guider. Certains PBTA vont vraiment vous donner des moves spécifiquement même pour chaque livret qui vont être choisis par les personnages, pour savoir les titiller, pour appuyer là où ça peut faire mal par rapport aux personnages. Mais également encourager les joueurs à explorer les différentes pistes, à explorer leur liberté narrative. Vos joueurs ne doivent pas regarder justement les manœuvres. Ça, c'est vous qui gérez. Vos joueurs doivent vous dire « je fais ça » et c'est à vous de voir est-ce que c'est défini par une manœuvre. Si oui, on résout par la manœuvre. Sinon, on résout de manière narrative, ensemble, entre MJ et joueur, comment finalement ça va se faire. Moi, souvent, je vais dire, vas-y, raconte-moi comment ça se passe, tout simplement. Et après, par contre, hein, soyez, je pense, quelque chose d'important, c'est les conséquences des choix de vos joueurs. Les choix des joueurs doivent avoir des conséquences, positives ou négatives, mais elles doivent avoir des conséquences. C'est très important. Si derrière, les actions n'amènent à rien, vos joueurs vont être moins impliqués par rapport à l'univers. Donc voilà, par rapport à tout ça, hein, c'était une vidéo un petit peu courte, hein, mais pour essayer un petit peu de balayer, parce que des fois, PBTA, c'est un terme qui peut encore faire peur des fois. Je pense qu'il ne devrait pas. Si vous voulez des exemples justement de parties, vous pouvez aller sur ma chaîne, hein, donc on a en ce moment une campagne de masques, hein, qui est en cours au moment où je tourne cette vidéo. Vous pouvez aller la voir, j'ai essayé de la faire un petit peu didactique par rapport au moment où je demande des manœuvres. Vous pourrez peut-être faire des reacts, hein, sur cette partie, ça pourrait être intéressant. Vous trouverez d'autres parties de PBTA sur d'autres chaînes, hein, je pense à chez Aki Hellfire, hein, où il y a une campagne également de masques, mais vous pourrez trouver également chez les amis Volsung de DD6 Plus Cool, ou sur JDR Academy, hein, où ils vont également faire ce genre de système, hein, du Monster of the Week par exemple. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder, à aller vous inspirer, hein, et surtout, hein, prenez du plaisir, ça reste toujours le plus important. Prenez du plaisir à jouer, amusez-vous,
passez un beau moment avec vos joueurs, que vous ressortiez tous avec la banane de la partie, et c'est ça le plus important dans le jeu de rôle. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt YouTube. Ciao.